c'est bon, donc commande libre. Volet 1, bouchon réservoir. Les deux sont verrouillés. Porte fermée, latch, fenêtre pied. Siège verrouillé, ceinture verrouillée, trim. Hôtel Sierra Victor Max, piste 17, autorisé toucher, 22 degrés 5 nœuds, rappelez l'intérieur. Verrouillé là, c'est bon. En fait, je voulais descendre pour pas gêner la commande. Ton siège est bien verrouillé comme ça. Ton siège est bien verrouillé là. Et sur neutre, 9, batterie, fuel. Sol. Probe. Ok, car off, mixture, plein. Jaune. Bon, pressure, oil temp, 1. Magnéto, on est sur Boss. Charge. Uniforme Novembre Sierra, bonjour. Oui, bonjour, on est extra 25, ça serait rouler à l'essence. Et Fox Novembre Sierra, roule à l'essence. Roule à l'essence, on Sierra, on prendra un petit chose. Pas de problème. Parlant, on va faire un petit briefing. Donc on va décoller sur la piste vers le sud, c'est ce qui nous arrange parce qu'on va vers le sud après. En cas de panne avant la rotation, je vais réduire les gaz, je freine et l'avion. On n'oubliera pas de déverrouiller les portes. J'ai pas tout entendu ça. En cas de panne avant la rotation, Ouais. je réduis les gaz, je freine, on sortira de la piste, on évacue. Ok. Première chose, déverrouiller la porte. Ouais. Et puis après, une fois que le moteur on évacue. D'accord. Cas de panne mineure après rotation, ce qu'on fait c'est que... Qu'est-ce que t'entends par rotation? C'est décollage? Rotation et décollage. Ok. Ça veut dire que panne mineure, on va faire un tour du circuit, ok, et on va revenir atterrir sur la même piste. D'accord. Ok. Donc pas besoin de s'affoler, c'est une panne mineure. Donc voilà, c'est ce qu'on fera. Panne mineure, c'est bon. Panne majeure, ça veut dire que ça ne laisse pas beaucoup de choix. Et je suis majeur, eh bien, on amérir. Eh Amérir. Ok, ben fort bien. Donc amérir, parce que malheureusement, quand on est en bout de piste là-bas, on est face à... On n'a pas trop d'options. Ok. Donc pareil, amérissage, première chose, ouverture de déverrouiller la porte, d'accord, et carrément même ouvrir la porte, ok, on va laisser la porte un peu ouverte, et si même possible, garder quelque chose dans la porte pour la coincer ouverte. D'accord. D'accord. Dans le sens où si on amérit, il y a grande chance que l'avion se retourne, donc tu penses bien que la sortie de l'avion sur ta droite, ok, quand tu seras à l'envers dans l'eau, ça sera sur ta droite. Ouais. D'accord. Check. Donc voilà, donc bien penser. Et en fait la porte il faut la laisser un petit peu ouverte, comme ça l'eau commence à rentrer dans l'avion. La porte reste pas coincée fermée en fait, parce que si elle est fermée après Et c'est impossible d'ouvrir Voilà, sous l'eau. exactement. Ok. Ouais. Donc voilà, donc on va monter Victor Max, numéro 1, à 1000 pieds, on va suivre la côte là-bas. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Donc il est quelle heure? Il est... Jet 686 Roméo, prochaine à gauche et roulez ligne 5 poste alpha. Prochaine à gauche, ligne 5, poste alpha, machin 686 Royal. On a 4 tours, bonjour, du Fox Hotel Bravo Charlie Hotel, au point Alpha 2, très départ. Fox Hotel Bravo Charlie Hotel, bonjour. Depuis Alpha 2, niveau piste 17, autorisé décollage en 0,22 degrés 6 nœuds, rappelez Sierra Whiskey Mickey. On s'aligne, on décolle et on rappellera Sierra Whiskey Mickey pour Fox Charlie Hotel.
Juste après décollage, fuel pump, landing. P1, train sur sortie. Ouais. Les stérelles. Alors là je vais te mettre à contribution pendant le vol. C'est-à-dire qu'on est un vol à vue, ça veut dire qu'il faut toujours qu'on voit s'il y a des avions qui peuvent nous poser problème. Ah. Donc voilà, si tu vois un avion. Je suis surprise que tu le vois pas avant moi. Ah mais bon, mon attention peut être prise ailleurs si tu veux, donc Ouais. Alors tu vois, il y a quand même une petite couche nuageuse, hein. On va voir si c'est possible de faire le vol qu'on a prévu. Est-ce qu'on va voler en dessous de toute façon, non? Tu vois là c'est pas haut hein, la couche, hein, donc on va voir, on peut voler éventuellement au-dessus, mais bon on va pas trop non plus avant. Pas trop longtemps. Ça c'est les stérelles, hein. Ouais, c'est ça. Donc Charlie Hotel, vous pouvez monter 2000 pieds, quitter la fréquence disponible sur 120, 855 ans. Merci. Donc on passe sur Nice 120 850 à tout à l'heure. Au revoir. C'est correct, 120, 850 pardon. 500 pieds. On a C'est la fréquence d'après. D'accord. Et on va procéder Merlule, Capcom. Si tu veux intervenir, tu es obligé d'appuyer sur... Ouais, parce que je viens de changer de fréquence. Et nous, il nous entend pas quand on parle entre nous, hein. Ok. T'appuies là. Là. C'est ça, Fox Québec India, bonjour. Québec India, bonjour. 772 Fox, Bravo, Québec India, décollé de Tierf. J'avais l'intention de monter sur Sisteron. Je voudrais pour l'instant travailler dans la cuvette de la Bruxelles en attendant que les nuages se dégagent. Monsieur Québec India, transfert 5406, QNH 1030. 5406, le QNH 1030, merci. Et des infos, Hotel Golf, bonjour. Hotel Golf, bien bonjour. Alors, Fox Hotel Alpha, Hotel Golf, l'écureuil, on est 5 d'abord au décollage de... Honnêtement c'est pas terrible la visu, je sais pas si on va pouvoir aller trop loin. De la turbine, de dommage. Tu vois là-bas c'est quand même bien bouché, on va voir hein, en se rapprochant là-bas si... Gage. Monsieur Hotel Golf, le QNH est petit 30. 1030 Hotel Golf. Nice Info, bonjour du Fox Charlie Hotel. Charlie Hotel, bonjour. Info du Fox Hotel, bravo Charlie Hotel, un PA28, 2 personnes à bord au départ de Cannes Mandelieu à destination de Barcelonnette pour l'instant. On vient de passer Sierra Whisky 1500 pieds. Monsieur Charlie Hotel, transpondeur 5405, le QNH 1030. 5405 et 1030, transpondeur Charlie Hotel. À la fin des évaluations de voltige, on va rentrer avec date par la Métrévus et un retour service. Reçu Victor Alpha. Bon, tu vois, il m'a donné 1030, donc 1030 c'est le calibrage altimètre. D'accord, ok. Voilà l'île rousse là, c'est l'île de Tintin dans l'île noire. Ah ouais? Ouais, c'est ça l'instant. Je la connaissais même pas, cette île d'ailleurs. Elle est toute petite. Donc là on va changer de réservoir. Donc on met la pompe. On passe sur le gauche. Attends un peu. Et on enlève la pompe. À quoi ça te sert de changer les Là, avoirs? on a deux réservoirs donc en fait il faut jongler entre les deux toutes les 20-30.
les manœuvres qu'on a faites au sol, on était sur ce ligne droite. Ouais. J'entends pas. Et dans un quart d'heure environ, on rechange, c'est ça? Ouais, dans 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Ok. Donc tu vois, bon, on va essayer de monter. Hein, peut éventuellement faire passer entre les nuages. On va d'abord on va passer en dessous de celui-là. Ah, c'est Fréjus. Ouais. Hôtel Bravo Charlie Hotel, confirmez la route à suivre et l'attitude souhaitée. Alors on va passer par Delta Golf et pour l'instant on reste à 1500 pieds, mais dès qu'on peut on va essayer de monter le plus possible à 7500 pieds si possible.
à chaque fois tu changes de fréquence quand tu changes de zone, c'est ça? Et Ouais. c'est une autre tour de contrôle. Ouais. Et est-ce que tu dois te signaler à chaque fois que tu Ouais. changes de fréquence? Ouais. Ok. Ce que j'ai fait, j'ai préparé la prochaine fréquence. Ok. Qui dépend de quel aéroport? En fait, c'est pas un aéroport, c'est une zone. Ah, ok. Là, on est avec Nice Info, c'est le contrôleur de Nice. Après, ça sera encore Nice Info. À Marseille. Ah, en fait, on est sur un carrefour où il y a plusieurs zones qui se croisent, c'est ça? Ouais. Ok. Quoi l'altitude sur ton écran? Là, on est à 2700 pieds, tu vois. Donc là, c'est Draguignan. Non, on va voir les montagnes enneigées un peu. Ah, mais a priori, on devrait pas avoir de problème, hein, tu vois. C'est vraiment de la petite brume passagère. Enfin, une petite couche passagère, mais... Elle est pas très épaisse. Non, voilà, ça va. tu vois, ça devrait... Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc bon... ça va dégager ou pas, j'en sais rien. Ça a l'air de stagner, mais c'est Au pas très pire, grave. ouais, au pire, franchement... moi, ça me concerne. Ça te? Pas trop de... I'm not concerned, quoi, tu vois. Ah oui, oui, Non, bah, ça t'inquiète pas, non, Voilà, non. ça m'inquiète pas. C'est très dégagé là, nous, hein. Ouais, en plus, tu vois, là, pour revenir, il n'y aura pas de souci, c'est juste l'arrivée, en fait, qui peut boucher, quoi, mais... Oh, comment tu te sens? Eh ben écoute, très bien, je suis contente, j'ai juste peur de... Je vais refaire une verticale QR, c'est ressortir vers Saint-Tropez par Charlie Oscar pour un circuit maritime et Cotango. Reçu, écoutez, j'ai pas de trafic codé aussi à aller pour l'instant, je vais le dire. Merci beaucoup, je quitte avec vous en sur QR, c'est tout à l'heure. Là, on est sur Draguignan, hein. Ouais. Et Lac de Sainte-Croix qui part là-bas, qui va être devant nous. pas Sainte-Victoire qu'on voit en face? Ouais. Alors je les confonds à chaque fois Sainte-Victoire et l'autre c'est la Sainte-Baume. Hein. Et effectivement, ça c'est là-bas, là c'est la Sainte-Victoire. Je connais mieux. Donc là, on se dirige toujours encore. Alors là, en fait, on n'a pas le droit de voler au-dessus d'ici, là, parce que c'est une zone militaire. Ah ok, Ouais. Donc on est obligé de faire un tour par là-bas. d'accord. Et en fait, c'est à vue que tu le sais ou t'es un... Non, je connais en fait mon point, et mon point c'est le petit village qui est là-bas, c'est le petit village de Oops. En fait, on reconnaît parce qu'il est juste à gauche du relief. Tu vois, il y a la montagne qui commence, là il y a un petit village qui est juste en dessous. Ok. Si je me rapproche trop de là-bas, c'est la zone militaire en fait. Regarde, si tu regardes ici. Là on est en train de Delta Golf et Oops. Là c'est La zone de tir. Voilà. Ok. Je te tienne la carte. Bah, si tu veux, hein, tu vas regarder. Il est derrière en fait le lac Sainte-Croix. Ouais, tout à fait, ouais. Et en fait, là, ce que l'idéal... Je vous contacte 124 425 à tout de suite. Charlie Hotel avec vous avec sur 124 425. Reçu Charlie Hotel 24 425.
dimanche d'après, qui va être Marseille. Ça se fait pas automatiquement sur certains appareils peut-être si. Non, nulle part. Non, ok. ouais. Donc ce que je te disais, c'est que juste derrière, là en fait, t'as les gorges du Verdon en fait, on devine un peu là-bas. Et on va passer vers le lac de Sainte-Croix là qu'on voit. Comment savoir Voilà. Ouais. Alors les gorges du Verdon, de ce côté-là on peut pas avoir accès. On peut éventuellement y avoir accès de l'autre côté. Moi pour l'instant je me sens pas fort à y aller. Tout simplement parce que si t'as une panne, bah tu te retrouves dans un relief escarpé, tu vois, bon ça sert à rien de se mettre en danger. Bon je dis pas que le danger est omniprésent, hein, mais bon, moi pour l'instant je préfère éviter tant que je peux le relief, tu vois. Évitons le relief alors. Hein. Bon après de toute façon tout à l'heure on sera dans les montagnes, hein, mais ce que je veux dire c'est que bon, gorge du Verdon ça te laisse quand même peu de possibilités quoi, hein, si t'as une panne moteur. Bon. Alors j'ai coupé la caméra parce que sinon il n'y aura plus de batterie. Ok. Ah merde, ah non. Top. Donc toujours 7500 pieds. On va aller viser en fait là-bas. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Alors là, je peux te mettre à contribution aussi hein, pour sécurité. Bon déjà on regarde toujours le ciel hein, si tu vois des avions, des planeurs. Des planeurs. Et puis aussi on va passer sur un terrain montagneux donc pour prévoir le worst case scénario en fait. Worst case scénario c'est qu'on perd le moteur. Perd le moteur c'est à dire qu'on doit faire un atterrissage d'urgence, donc on doit repérer un champ, voilà, l'endroit le plus simple qu'on puisse utiliser, enfin le plus approprié pour un atterrissage d'urgence. Voilà. Ouais. Donc c'est sûr qu'en terrain montagneux c'est pas garanti hein, loin de là. Tu peux pas atterrir sur un terrain pentu. Non c'est compliqué donc Parce que par exemple là quand tu regardes ces terrains là ils sont plats. ouais plat, pas vraiment plat quoi. Mais bon après si on a que ça, hein, vaut mieux atterrir sur le truc la neige là-bas plutôt que dans les arbres quoi. Après là on n'y arrive pas quoi. Si on perd le moteur maintenant on n'y arrive pas là-bas. Donc ça sera plutôt être là-bas, tu vois, t'as des champs là-bas au fond de vallée. Devant nous on a quelques champs aussi. On peut, si on fait demi-tour, on a largement faire demi-tour et il y aura il y a un champ derrière, donc là il n'y a pas de souci. Là la montagne, là il y a une petite antenne. Cette montagne là, elle est à 200 pieds. Donc sachant qu'on a un tout petit peu au-dessus, tu vois, elle est à 7200 pieds, on est toujours au bon calage altimétrique là. Au-dessus de cette antenne. Ouais. En fait l'antenne est à 7200 pieds. Nous on est à 7500. Donc il y a 300 pieds de différence. Bon tu vois en fait on est plus 100 pieds c'est 100 mètres. 100 pieds c'est 30 mètres. Donc là tu vois c'est plus ouais, j'aurais tendance à dire que c'est comme ça mais ouais, c'est vrai qu'il fait froid, c'est peut-être pour ça aussi. Bon, pour l'instant on va laisser sur 7500. Voilà, donc là on va arriver sur un terrain de planeur aussi qui a le point. Donc on ouvre l'œil. Il faut combien de distance pour atterrir à peu près Alors il te faut 300 mètres, 300-400 mètres. C'est-à-dire que si maintenant tu décidais d'atterrir, pour descendre et atterrir, tu peux atterrir Ah, tu veux dire le plané ouais, c'est-à-dire qu'en tout, là maintenant, si tu devais... Là si on perd le moteur, alors c'est toujours... c'est vrai que c'est difficile à jouer. Perdre le moteur, t'as... tu vois les
les champs qu'il y a là-bas, on devrait pouvoir y arriver quoi. Les champs, bon, c'est pas des super champs, hein, clairement. Ouais, je vois pas trop vraiment le champ. Non, là, c'est vrai que c'est pas top top, hein. C'est vrai que c'est pour ça que la montagne, c'est toujours un peu... c'est sûr qu'il y a toujours plus, un petit peu de risque, quoi. Non, C'est comme le vol sur la mer, hein, si tu perds le moteur. C'est le pouf garanti, quoi. Non, de toute façon, je m'inquiète pas, c'est juste que je suis curieuse. Je pose des questions. Ah non, mais c'est bon. Ah, toi, tu parles du champ, en fait, qui est juste avant les arbres qu'on voit là, derrière le petit village, là. Seconde. La fréquence montagne du PA28 Charlie Hotel entre actuellement à 7500 pieds entre Digne-les-Bains et Saint-Vincent-les-Forts. On va être vertical des terrains de la Seine, le terrain dans la Seine dans 8 minutes. Alors, il y a un terrain de planeur. C'est copié pour Fabrice Whisky. Bonjour, je suis dans un G1 verticalement, j'ai à 6500 pieds. Merci, c'est copié. Un peu le problème de la fréquence, c'est que ça couvre toutes les Alpes, hein, donc bon, verticalement, je sais pas du tout. Tu vois. Mais ce qui est important, c'est que 10 000 pieds, bon, au moins, nous on a 7005, donc au moins on est sûr qu'on n'est pas la même. Et a priori, on n'est pas sur la même route, sur la même axe, quoi. En fait, là, tu communiques avec tous les autres avions qui sont sur la même fréquence. C'est pas un contrôleur de... Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. C'est genre une fréquence un peu autonome, quoi, autogérée. Ouais, c'est ce qu'on appelle auto-info. Ok. Alors, est-ce qu'on va voir le terrain? À mon avis, il n'est pas actif parce qu'il neige, donc... je sais pas où il est. Il est juste en dessous, là, il doit être par là. Ah, c'est beau en tout cas, hein. Ouais, c'est hyper beau. Alors tu vois, bon là, il y a plein de champs maintenant, donc si vraiment on doit se poser... Alors le problème, c'est qu'avec la neige, on sait pas trop où on se pose, si c'est un champ labouré ou pas. Mais bon, au moins... Alors, il faut quand même une certaine longueur hein, de champ. Faut pas se poser dans un jardin, quoi, Ouais. c'est sûr. T'as dit 300 mètres, c'est ça que tu disais? 300-400 mètres pour une piste, après sur un champ, si c'est labouré, c'est sûr que ça va freiner plus, quoi. Hein, donc, ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut, il faut avoir un champ où il n'y ait pas trop d'arbres autour. Je t'entends plus. Faut faire au mieux, quoi. Ah ouais. Au mieux, alors. Chaleur, Juliette Delta. Je me mets sur la fréquence, j'ai deux radios. Là, je me mets sur la fréquence Barcelonnette pour commencer à écouter ce qui se passe à Barcelonnette. D'accord? Donc je parle encore sur la fréquence montagne, 130.00. Ok. J'écoute aussi 123.5. D'accord? Alors, ok, donc ça c'est la fréquence sur laquelle on est tout de suite. Ouais. Et ça c'est une fréquence qu'on entend mais sur laquelle quand t'appuies ça parle pas. Exactement. Ok. Donc tu prépares ici et tu switches là. Alors, je peux préparer ici. Tu vois là, si je change là, ça prépare. Ça change, voilà. Et là, je peux préparer là aussi. Tu vois là, j'ai pas affiché la prochaine fréquence qui est la fréquence 123.5 comme ici. Tu vois. Radio. Donc là, c'est le lac de Serponçon. Le lac de quoi? Serponçon. Serponçon. Ouais. Là, t'as Gap en fait, pas très loin, t'as Gap là. Si tu Ah oui? pars dans la vallée là-bas, tu vas te retrouver du côté de Chambéry, tout ça là-bas. Ah, attends, Choper Gap si on y arrive, ce serait bien. c'est quoi? Gap. Non, Gap, tu le verras pas, c'est derrière la montagne là-bas. Du PA28 Charlie Hotel, on arrive à l'est du lac de Serponçon pour une entrée dans la vallée de Loubaï à 7500 pieds et on va passer sur la fréquence Barcelonnette
PA28 en provenance de Cap-Mandelieu à destination de Barcelonnette. Actuellement, on survole Saint-Vincent-les-Forts, en pointe est du lac Saint-Vincent, pour une entrée dans la vallée à 7500 pieds, Charlie Hotel. Toujours bien regarder dans la pratique, ce qu'on fait, c'est que quand on est dans une vallée, en fait il faut toujours se mettre à droite de la vallée. Comme ça, ceux qui arrivent en face, ils sont à gauche par rapport à nous, tu vois, comme ça il n'y a pas de risque de télescopage. Ah oui, parce que si jamais il y avait un avion qui arrivait, mais bon, il se serait signalé quand même. Je sais pas, hein, tu peux avoir un avion qui se signale, mais le problème c'est que si tu es à la même altitude et pile au milieu de la vallée, bah... Ouais. Ouais, merci. Alors ça c'est des montgolfières. Ouais, c'est des montgolfières, hein. Alors tu vois, l'atmosphère est calme là, il n'y a pas de turbulence, tout ça, donc... Alors tu vois, j'étais en train de faire une erreur là, c'est par là-bas. Propre ce que j'ai fait là tout à l'heure. Alors tu vois là typiquement quand on est le nez dans le soleil, c'est pas top. Du PA28 Charlie Hotel, on entre dans la vallée du Bail depuis le lac de Saint-Ponçon, actuellement 7200 pieds, on va se reporter en vertical terrain à 5500 pieds. Ah, c'est vraiment pas top là le chiffon que j'ai utilisé là, ça fait des vieux reflets sur le... Donc là ce que je fais c'est que je vais commencer à descendre gentiment pour arriver à Barcelonnette à 5500 pieds, donc 7000 pieds, donc j'ai 2500 pieds. 5005, j'ai 1500 pieds à perdre, donc je vais y aller gentiment, hein, on va ralentir un petit peu quand même. Elle est à quelle altitude là? Alors l'aéroport est à 3700 pieds, mais il faut qu'on fasse d'abord une verticale à 5500 pieds. Mais au-dessus de 5000 pieds en tout cas. C'est quoi une verticale? C'est la verticale du terrain. Là on est quand même près du... Ouais, et encore, hein, tout à l'heure on sera encore plus près, tu verras. Donc c'est normal si ça bouge un petit peu, il y a des... Mais là on est vraiment près des arbres, non? Ah, on est encore loin. T'es sûr? Tout à l'heure on sera encore plus près, tu verras. Alors là on voit le terrain de Barcelonnette qui est là-bas. Donc je confirme qu'il est enneigé, donc on va pas atterrir. Hein. Pas atterrir. Ok, ah on le voit où? Ah là-bas c'est ça? Bah tu vois une espèce de piste en blanc là-bas. Et tu vas quand même redescendre ou tu vas Ouais, on va descendre, on va faire une verticale, on peut faire une approche. Parce qu'il faut que je prenne le truc et puis on va repartir après quoi. On va pas descendre très bas. Donc là toujours hein, si tu vois quelque chose, hein, tu n'hésites pas à me dire. Ouais, je suis vigilante. Donc là je reste bien à droite de la vallée.
PA28 Charlie Hotel à 2 minutes de la verticale, actuellement 6100 pieds, on va passer en verticale à 5500 pieds. Barcelonnette. Sans le soleil. Ah oui, c'est clair que ça change. Ah. Donc tu vois la piste? Tout enneigé? Ouais. Et elle n'a pas été déneigée. Ça n'a pas été déneigé, non, il a neigé récemment. Atterrir sur la neige, ça se fait pas. Pas avec des roues, non. Avec des patins, oui, mais... Alors t'as la station de Pralou qui est là, on voit les immeubles là, des immeubles assez modernes là, tu vois. Ouais, ouais. Station pour les... Il y a beaucoup de Marseillais qui vont... Alors attends, je vais me concentrer un petit peu. Pompe, landing, gravité. Du PA28, on arrive en verticale 5500 pieds. On va faire une reconnaissance avant de se reporter en vente arrière pour la 27. Bon, il n'y a pas de vent, c'est dommage, hein. On aurait pu faire un petit atterrissage, mais aujourd'hui. Alors Barcelonnette, c'est un terrain qui est entre guillemets un petit peu technique, donc du coup il faut avoir eu une petite, pas une formation, mais une comment dire, une familiarisation avec le terrain. Belle station de ski de Pralou. Quand même construit des bâtiments très moches hein, dans un endroit sublime. Hein. Déjà les télésièges là, tu vois, qui fonctionnent. Ah oui, exact. Alors la piste. Alors finalement on fait demi-tour, c'est ça? Barcelonnette PA28 en verticale 5500 pieds, on a une erreur de fréquence juste avant, donc 5500 pieds, PA28 verticale Barcelonnette actuelle. Voilà, j'ai fait une petite erreur de 5. Donc c'est pas top parce que je me suis annoncé, mais sur mauvaise fréquence, donc génial. Donc là en fait ils t'ont vu débarquer mais ils sentent que tu te... Ah, ils m'ont pas vu, je sais pas s'il y a quelqu'un, mais en tout cas s'il y a quelqu'un, il m'a pas entendu parce que je n'étais pas sur la bonne fréquence. Et en même temps j'écoute ici, donc j'ai rien entendu. Donc, Là on va... je fais un tour là, je fais une petite reconnaissance du terrain. On va faire une remise de gaz en fait. Expliquer. On va faire comme si on atterrit et puis à 500 pieds on va remettre les... Barcelonnette du PA28, toujours en verticale 5500 pieds, on va se reporter en vente arrière pour une intégration, ça fera une remise de gaz.
fait ils nous voient tourner autour d'eux, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Barcelonnette du PA28 Charlie Hotel en débutante arrière pour la 27. Ça me fait peur quand je vois la montagne arriver comme ça. Alors là on va frôler un petit peu les arbres, tu vas voir, mais rien de très méchant. Chose avec le soleil là, mais... On va frôler les arbres, mais rien de très méchant. Dixit, Timothée. Bon. C'est vrai qu'on est vraiment juste à côté là. Barcelonnette, on passe en base 27 sur les deux. Tu vois, là on est un petit peu haut pour ce que je voulais faire, mais c'est pas. On va faire une remise de gaz de toute façon. Mais bon, là c'est comme si on atterrissait. Barcelonnette, remise de gaz, piste 27. Là je vais faire un tour. Hein. Les avions en fait qui sont vraiment beaucoup plus hauts que nous, finalement tu t'en préoccupes pas plus que ça, c'est ça? Pour l'instant non. Ok, parce qu'il y en a un qui vient de passer. Ah t'en as vu un? À notre gauche oui, en fait, là, ouais, mais il est très haut. Barcelonnette du PA28, on va revenir en vente arrière pour dégager le circuit par l'est. Donc là je refais un passage en fait, mais on va monter le plus possible et puis on va partir. On refera un demi-tour ou on... Alors je t'explique là ce qu'on va faire. Ok. Donc là ce qu'on va faire, on va aller au bout de la vallée et on va monter le plus haut possible, en moins de temps possible. Ok. En fait le col qu'on va passer c'est le col qui est là-bas. Donc en fait il faut monter vachement pour pouvoir passer. Donc on va prendre notre temps, on va monter comme il faut et puis quand on sera à la bonne on pourra se diriger vers le col. Ok. Barcelonnette du PA28 en fin de vente arrière, 5000 pieds, on va continuer vers Josier pour prendre de l'altitude et puis pour partir vers le col d'Alos par la suite. Barcelonnette. Volet 0, landing lights on va garder pour l'instant. Donc là c'est Barcelonnette, hein, la ville que tu vois juste en dessous. Ça a l'air très mignon. Là tout ce qui est à droite c'est le parc du Mercantour, donc on n'a pas le droit de survol.
là ça va prendre un certain temps, hein, tu vois, on monte pas très vite, à 5500 pieds il faut qu'on monte jusqu'à 10 000 pieds, tu vois, donc en fait on va aller en bas, on va faire un virage, on va revenir là, s'il faut on fera plusieurs tours, hein, tu vois, mais... faut qu'on soit à la bonne altitude pour pouvoir commencer à se diriger là-bas. Exactement. Donc ça en fait c'est des avions de ligne qu'on voit qui sont hyper hauts, ils hein. sont hyper hauts, Ouais. Sur 6000 pieds, on a encore 4000 pieds à monter. 4000 pieds tu vois, on est entre 500 et 1000 pieds minute. Donc ça fait entre 8 et 10 minutes, on va dire. Ok. T'as dit 500 pieds minute? Ouais, là on est à 500 pieds minute, tu vois. Et on est déjà à 6000 pieds. Ah, en fait, le terrain il est à 3007, hein, tu vois, donc on part pas de zéro non plus, hein, mais... Ok. Donc là on a 4000 pieds à monter en Donc gros. il faut 8 minutes. 4000 pieds, ouais, genre entre 8 et 10 minutes, ouais, un peu moins. Check, 8 minutes. Donc là il y a une station de ski qui est où? Qui est là, c'est Euse. C'est pas mal, c'est un truc familial, bon c'est tout petit mais voilà quoi, une petite station avec les enfants, c'est là où on avait été J'entends plus. Ouais, c'est là où on avait été l'année dernière avec Marie, avec les enfants. Là sur les stations, il suffit d'avoir quelques bonnes pistes. Voilà. Et ça... Moi je préfère les petites stations où les pistes elles sont facilement accessibles que les énormes stations où tu passes autant de temps à joindre les pistes et à faire la queue que... Ouais, exactement. Ouais, puis en plus quand t'as des enfants, tout ça, tu fais jamais du grand ski. Cela dit, la majorité des enfants qui skient beaucoup mieux que moi. Bon, 6500 pieds, toujours remonté. Barcelonnette du PA28 Charlie Hotel, actuellement 6600 pieds au sud de la vallée. On arrive vers Josier, on va faire demi-tour pour repartir vers le terrain, pour continuer la montée vers 10 000 pieds pour nous permettre de passer le col d'Alos Barcelone. Ça bouge un peu quand même hein, là, par rapport... Parce qu'en fait là t'es dans les montagnes si tu veux, donc t'as des rabattants, t'as des vents qui font des trucs un peu bizarres si tu veux, donc c'est normal mais ça bouge pas beaucoup là. Alors tu vois, je pense que là je vais commencer à faire demi-tour. Alors là il y a Josier, c'est là que Marie a un petit appartement là-bas. Là. Ah ok. Et du coup, quoi vous en... Elle le loue ou vous en... Non, alors c'est la famille du mari de la sœur de Marie. Et ouais, le loup, on a été une fois. Après, le problème de Barcelone, c'est qu'en hiver, en été, tu mets 2 heures à y aller depuis Cannes, depuis Nice. Ouais. 2 heures et demie, parce que tu passes par l'école. Hein. Autant en hiver, elles sont fermées, donc du coup, tu dois faire tout le tour, et là, ça prend 3 heures, quoi. 3-4, ouais, 3 heures. 3-4 heures même. Ouais, donc tu vas en fin de saison quand ils ont rouvert les routes du col. Et encore le col, ouais, il ouvre vraiment en fin de saison. Quoi. Barcelone du Charlie Hotel, ensuite vertical Josier, 7000 pieds, on va repartir vers l'ouest pour continuer notre montée vers 10 000 pieds pour pouvoir passer le col d'Alos ensuite, Charlie Hotel. Donc là, tu vois, j'essaie de rester un petit peu quand même sur la droite. Ça bouge, c'est normal. Ouais, ça bouge
T'inquiète pas. En fait, on va monter 10 000 pieds, dès qu'on sera au-dessus des montagnes, ça bougera. T'entends plus là? Ouais, j'ai arrêté de parler. Alors, dès qu'on sera au-dessus des montagnes à 10 000 pieds, ça bougera moins. Ouais, ok. Là encore, je t'assure, ça bouge pas beaucoup. Non, non, ça va, ça va. C'est toujours un peu intimidant, mais... Donc tu vois, plus on monte, plus notre performance est dégradée. Donc là on était entre 5 et 10, enfin entre 100 et 1000 pieds. Là on est à 500 pieds minute, quoi, tu vois. Donc le col d'Allo c'est là-bas, tu vois, donc faut qu'on monte en... Et ça, tu reconnais uniquement à vue en fait, hein? Ouais, parce que bah, je me suis entraîné, je suis déjà... Allez, on va faire un petit tour comme ça. Barcelonnette du PA28, on va faire un petit... on va monter en spirale juste à l'est de Barcelonnette. Actuellement, on va arriver sur 8000 pieds, on va monter jusqu'à 10 000 pieds. Là, c'est pas très sympa en fait pour les gens qui sont en dessous ce qu'on fait. On est haut là, hein. Et haut? On est haut, ouais. Ouais. 5000 pieds au-dessus, ils nous entendent plus, hein. Enfin, ils nous entendent encore, mais bon, la voiture qui passe à côté fait plus de bruit que nous, quoi. Ok. Ouais, je me pose la question, je savais pas à partir de combien, à partir de quelle distance t'entends plus. Honnête, théoriquement, on n'a pas le droit de survoler en dessous de 3000 vol. Donc effectivement, ouais, faut éviter de passer. Là, on est bon, là, on est en termes d'altitude. Ouais, là on est à 8000 pieds, c'est ça, 8200. Exactement. Alors, toujours regarder quand on arrive en travers vallée, qu'on arrive sur le flanc de la vallée, comme ça, bien regarder qu'il n'y ait pas par la droite là. Oui, par la droite. Ouais, on monte encore, hein, mais c'est quand même bien dégradé. Là, on est à 300 pieds, allez, tu vois, là je monte mais après je vais peut-être perdre un peu de vitesse. Là on vole pas très vite, on est à même pas 100, là on est à 90 miles per hour, ce qui est la vitesse en fait idéale pour monter. Avec cette vitesse là, c'est là que tu vas avoir le meilleur angle de montée. Ah, 90, ok, donc c'est... Voilà, donc c'est calculé, quoi. Je pourrais aller plus vite, mais si je vais plus vite, je vais monter moins vite, quoi. Les avions qu'on voit là, ils sont hyper loin. Ah ouais, en ils fait. sont largement. La fréquence montagne du PA28 Charlie Hotel, actuellement verticale Barcelonnette à 9000 pieds. Et on va continuer notre montée vers 10 000 pieds pour pouvoir repartir vers le sud à destination de Cannes en passant le col d'Alos à 10 000 pieds. Donc d'ici 5 minutes, actuellement 9000 pieds verticale Barcelonnette, sur la fréquence Barcelonnette. Reçu hélicoptère Alpha Jules, j'arrive d'Alos à 2 minutes de verticale Barcelonnette, 11 500 pieds vers 57. Entendu. Alors entendu, j'ai pas compris l'altitude. 11 500 pieds, 1030. Ok, 11 500 pieds, 1030, bien compris. Ben, salut Nico. Il y a un hélicoptère qui arrive du col d'Alos, tu vois, ça vaut le coup de faire un message. J'arrive. Ouais. Il y a 11 500 pieds et il va vers Saint-Crépin par là-bas. Donc nous on va se limiter à 10 000 pieds.
Ah bon? Ouais, il y a un Monaco Méribel à l'arrivée. Ah oui, c'est ça, ouais, Méribel, ouais, j'avais vu. Allez, on va faire un dernier petit tour et puis on va se diriger vers le staff pour le Kéro. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut là, ouais. Impec. C'est un hélico, c'est ça qui Ouais. fait Monaco Méribel? Sûrement, ouais. Allez, 9000 pieds, on continue. La vitesse. Voilà, donc là, on se On va le présente voir plutôt passer pas là, mal. c'est ça? Ah, on devrait le voir passer, ouais, parce qu'il est plus haut que nous. Hein. Alors, on est au même, tu vois, c'est l'importance d'avoir le même calage altimétrique, c'est comment on a la même altitude. Et effectivement, on va le voir passer, donc. Nico Zulu, on arrive sur le secteur dévolé, pour une reconnaissance route. Donc, bien ouvrir l'œil. Donc, il a dit qu'il passerait le col d'Alos d'ici 2 minutes, donc. On va faire 1 minute, donc il doit être par là-bas. Hein. Allez, on continue à monter. Un peu laborieux dans les derniers... 500 pieds, c'est ça? Et on va passer sur l'autre réservoir, on a un petit peu oublié tout à l'heure. Hélicoptère Alpha G, vertical de Barcelone, à 1500 pieds, j'ai visuel sur le trafic avion un peu en dessous. Je sais pas, juste au-dessus. C'est bien pris, donc toujours nous à 9500 pieds, on va continuer à monter vers 10 000 pieds et on se dirige vers le col d'Alos pour rejoindre Cannes. Impeccable, ça croise. Ah, je l'ai pas vu, mais Il a dit qu'il avait un visuel sur nous. ah ouais, il est juste au-dessus de nous là, donc voilà. On n'a pas vu. Il y avait 2000 pieds de différence, donc c'est largement suffisant. Et il était loin. Depuis tout à l'heure, je le guette. Ah, je suis déçu. Ah, 2000 pieds, c'est bon, c'est 600 mètres, hein, donc le père il est petit, hein, 600 mètres de distance. Allez, donc on est à 9600 pieds, tu vois le col d'Alos. Bon là on est largement dessus, mais on va continuer notre montée vers 10 000 pieds, attention ballonnier, pas trop touché. Pardon. Pas de soucis. À chaque fois, c'est une catastrophe. Ah non mais t'inquiète, je le sens, moi j'ai les pieds dessus, donc dès que t'as pied dessus, c'est lié. Ouais, ouais. Oui. Oh. Voilà, donc là, direction col d'Alos. On voit bien, hein, la station Pralou là. Je regarde les gens skier depuis tout à l'heure. Alors on va aller sur le col d'Alos. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore une petite couche nuageuse là-bas là, mais. Secteur dévolé, avec ce bout, on part en évolement. T28 à 1 minute de la verticale du col d'Alos, on va passer à 10 000 pieds du nord vers le sud. Verticale La Salette, 9000 pieds que nage en direction de secteur dévolé. Ah, tu vois là, ça m'indique pas grand chose. Hélicoptère Alpha JS, travers un Grand Bérard, 11500 pieds en montée, 12 000 vers 5 réparts. Donc là j'ai le col d'Alos juste en dessous. Hein. Donc là on a la foule d'Alos, là c'est la station. Ouais, je te reçois 5, t'es où?
Bah écoute, moi je suis loin, je suis au sud du Mercantour là, je quitte les zones d'hélice. Ça va devant? Ah, impeccable, ouais. Ok, bon à toutes. Yes, à toutes. Système de l'évolution, nous retournons en bas. L'altitude de croisière d'un avion de ligne classique, c'est quoi? Ah, ceux-là, ils sont hyper hauts, ils sont à 35 000 pieds, entre 35 et 41 000 pieds, donc tu vois, là, ils sont 20 000 pieds au-dessus. Roméo à Flyosque, début de vente arrière 02. Fox Echo Serra, on quitte le circuit par le nord et on quitte la fréquence. 2500 pieds, Fox Echo Serra. Pour information, Fox Serra Bravo, un ILM, 2 personnes à bord, on est en provenance de Pierre-Latte et on va vers Chadrizange sur Romans, on est à l'est de Montélimar et on est à Productif. Hyper loin. Bon, j'ai pas compris. Bon, hyper loin. Près de Montélimar. Ouais, bah, ça couvre toute la zone, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que la fréquence ne passe plus, mais... D'ailleurs, c'est le Québec Roméo, on arrive en écart de base. Non, ces caméras, parce que ça chauffe vachement vite, là, tu vois, là. Ah, je t'entends plus. J'ai plus de batterie sur la caméra, elle a chauffé. Et ouais. Donc, bon, bah, on n'aura pas le vol... La montagne, bonjour, le novembre 275, on passe l'Alpe du Grand Cerf, 8800 pieds vers le barrage de Grand Maison. Ok, c'est bien pris. La montagne du Père, un petit Charlie Hotel, actuellement 10 000 pieds, vertical Colmar en direction du lac de Castillon pour un retour sur Cannes. Donc, les paramètres moteurs, hein, pressure, temp sont bons, sachant. On est sur le réservoir gauche. Pressure, c'est bon. Et on est bon. On est bon. 1030, 2000 pieds. Quel endroit tu vois le réservoir? Ah, ok. Hélicoptère Alpha Juliette, traverse d'Embrun, 12 000 pieds vers 5 Répas. Donc là, il faut arriver à voir un lac. Alors, il est assez il est bien enclavé, il est bien, comment dire, encastré. Encastré dans la montagne. Je sais pas si tu vois là-bas, à l'horizon, t'as, bah, tu vois les nuages, et en Ouais. fait, t'as un espèce de, le petit pic, enfin la montagne la plus haute là-bas à l'horizon, tu vois. Ok. Et t'as 2 antennes dessus. Tu vois les antennes ou pas? Non. Vraiment tout à l'horizon, hein, tu vois, c'est la ligne d'horizon, la montagne qui fait un peu comme ça, là. Ouais. Après, non? Ah oui, on les distingue à peine les Ouais, antennes. les antennes, Ok, voilà. je les vois. Alors ça va être mon point de... c'est mon prochain point, d'accord? Et juste derrière ta canne, en fait. Ah, l'antenne du Lachance. Voilà, Lachance. exactement. Donc on va faire direct antenne du Lachance, là. Ok, donc en fait on change pas de cap. On
change pas de cap. En fait, on aurait pu aller jusqu'au lac de Castillon qui est par là-bas. Mais vu que j'ai visuel sur le point là-bas, je vais faire un direct. Oui, Fox Whisky Zulu, 1700 vertical Rock Brune, en direction du nord, vers Pareil, la fréquence d'après qui sera Nice. Pour information, LM 32 Fox Echo, on met au travers nord la Meige au niveau 125, vers Mont-Dauphin, Saint-Crépin. Là, ça y est, maintenant, là, ce qu'on survole, c'est les pré-Alpes, c'est plus les Alpes. Ouais, hein. Ok, hélicoptère Saint-Juliette, 5 nautiques au sud de Saint-Crépin, 12 000 pieds QNH, 1030 vers Briançon. Lima Romeo, on est sur vers le col des Noyers, côté est, 9 000 pieds. Ah, je te montre, on va arriver... Pour info Juliette, je te montre sur la carte, ça sera plus simple. À 1600 pieds QNH, direction de Vennes. On voit là, les antennes du Lachance, c'est ça, ok. Ah non, on va arriver par le nord comme ça. Et Donc on va arriver en visant ça, et puis en fait on va, notre point d'entrée il est là, le point novembre. ok, Donc Cannes est là, tu vois, donc en fait ça va être une... tout droite. Ouais. Ouais. Et on va commencer à descendre, on va descendre à 8500. Elles sont à combien de distance, ces fameuses antennes, hein? Alors les antennes là sont à on va 20 nautiques, 40 km à peu près. Bah on va rester à 10 000 pieds là pour l'instant. Ah oui, elles sont tout là-haut, les antennes, donc on est encore... Ouais. Et nous on arrive par le nord. À part le nord, tout droit. On arrive par là, on Ok. arrive comme ça. Flyers de Québec Roméo, on arrive en début de vente arrière sur la 02 à Flyers. Donc le lac de Castillon est là, tu vois, bien. On l'a Ok, vallée, là. ouais. Oui. Donc là si on devait atterrir, écoute j'ai envie de dire il y a des champs à gauche, alors est-ce qu'on trouvera un champ assez long? Là c'est une autre question. Je sais qu'il y a un terrain il y a des qui est dans le coin. Il y a un terrain ULM qui est par là, je sais pas exactement où il est, mais il est par là, donc on peut éventuellement chercher. À mon avis, il est là-bas, en bout de lac là-bas. Bien de Pointe Alpha Bravo, on est en finale pour. Donc là, clairement, si je perds le moteur, je me dirige vers là-bas. Il y a du champ. Donc j'ai l'impression que ça s'est découvert un peu. Montagne que tu vois juste avant la mer là-bas, c'est l'Estérel, c'est ce qu'on a compté. Non. Voir le lac sur le plan. Alors le lac il est... Papa il est... Québec Roméo à Flyers, qui est table de base 02. Actuellement on est là, tu vois, on est par là. Ah, ok, d'accord. Merci. Le lac il est sur notre droite là, merci. Donc Pour la Roque Boussane. Alors,
Attention sur 5 sur 5. Québec Roméo, on arrive en finale 02. Par la carte, une seconde. Au-dessus de Saint-Julien-du-Verdon. Je suis un batte arrière pour la piste 36 pour une côte play. Fourier, Papa Ninja, bonjour, on est à 1 minute de la verticale terrain et on arrivera par le nord pour faire la verticale. Fourier. Le col du Galtier au niveau 130 vers Mont-Dauphin 571. On est pas mal là, hein. Voilà, tout ça, mais imaginez-vous, on est à pas de base pour la 36 pour une côte play. Contact Information Charlie. Bonjour, ici Canal Information Charlie enregistré à 10h UTC. Procédure en service, Loc Alpha, puis DPT 17. Piste 17 en service. Les pistes 17 et 22 sont en sèche. Pour les hélicoptères, prévoyez configuration Copter 22. Coucher du soleil 15h55 UTC. Vent au sol 0,20 degrés 3 nœuds. Cave au quai. Température 12. Point de rosée 06. QNH 1030. Informé quand le premier contact, vous avez reçu l'information à Charlie. Hello, this can informer. Donc là j'ai pris l'information météo de Cannes, donc il m'a donné la piste en service, le vent, la température et le calage altimétrique, donc qui est toujours à 1030, donc ça n'a pas changé, et a priori ça sera la même piste qu'on a utilisée pour le... Piste 17. Voilà, piste 17 qui nous arrange parce qu'on va être pile dans l'axe en fait. Qu'est-ce que c'est le point de rosée? Alors point de rosée c'est la température à laquelle l'eau gèle. Non, pardon. La température à laquelle, en fait, le taux d'humidité dans l'air sature. Donc ça veut dire que le point de rosée, quand tu arrives au point de rosée, théoriquement, ou dans les nuages, ou théorie c'est dans les nuages, ouais. Si je dis pas trop de bêtises, hein, il faut que je vais m'entendre parler tout à l'heure là quand j'écouterai l'enregistrement, je me dis qu'est-ce qu'il connerie, mais c'est pas très loin d'être ça. Alors là, on va descendre. En fait, plus le point de rosée et la température sont proches, plus tu as de chances d'être dans les nuages en gros. Ah, ok. Donc là on va descendre bien parce que la piste est là-bas, tu revois les îles de l'Érins là-bas. Pas tout au bout là-bas là. On est très près en fait. Voilà. Parce qu'en fait on a fait un grand tour et là on arrive direct là. Donc là la technique ça va être de descendre. Et de descendre assez rapidement quoi tout simplement. Là on atterrit dans combien de temps à peu près? 20 minutes. Ok. Même pas. Donc j'ai mis la réchauffe, landing lights on, mixture, j'ai plein. On va remettre, on va garder un peu en gauche. On arrive sur les antennes du Lachance qui sont elles à La montagne et l'écureuil, secteur Val d'Alos, à 10 000 vers le lac de Serponçon. elles sont à 5800 pieds. Donc dès que j'arrive sur les antennes du Lachance, mon novembre et un cap 140. Ok. 41. Ok. Donc là c'est bon, il n'y a pas de problème de couche. Hein, là ça va être. C'est un coin que j'adore là. J'adore venir ici en voiture. C'est vraiment génial comme coin. T'entends pas?
Je reconnais pas. Attends. Torrent sur je sais pas quoi, t'as... Alors t'es là. Gréolière, on arrive là, on arrive vraiment par ici, donc... Andon, Sipierre, Gréolière... Ouais, c'est un coin que je connais Le pas seul du truc c'est tout. que chaque vallée se ressemble, tu vois. Donc quand t'es dans une vallée, tu te dis ah ouais je suis là, alors qu'en fait t'as toujours une route qui est au milieu de la vallée. Tu vois, tu sais pas dans quelle vallée t'es, à chaque fois on se plante. Alors là, la zone militaire commence à partir des antennes, hein, donc il faut pas aller par là-bas. D'accord, ok. En fait, ils veulent pas que les gens survolent parce qu'il y a des risques ou par confidentialité? Non, c'est parce que a des risques, en fait, ils font des tirs au canon, je sais pas quoi. Alors aujourd'hui, c'est pas actif. Il nous a dit tout à l'heure que c'était pas actif, donc à la limite, on pourrait y aller. Mais la plupart du temps, c'est actif. Allez, on va prendre un cap 141 pour Vendre. Cap 141 degrés. Ouais. La mer du Novembre Roméo, 6500 pieds, à 5 minutes de la verticale d'installation, on arrive par l'ouest. On va contacter Nice Info. Là, on n'est pas vraiment dans leur zone, mais quand même. Nice, le Fox X Alpha au départ de Quers, à destination de Quers. Actuellement j'arrive Sierra Alpha 3000 pieds et je vais faire une boucle jusqu'à Mike Yankee, retour sur Quers par le vent du Luc. Alors, par le bord du Luc, oui d'accord, reçu X-Ray Alpha, bien affiché 54-14. 54-14, Fox X Alpha. Et Nice Info, rebonjour du Fox Charlie Hotel. Fox Hotel Bravo Charlie Hotel. Affirme Fox Hotel Bravo Charlie Hotel, rebonjour, PR28 en provenance de Barcelone, destination Cannes, actuellement 6000 pieds, on vient de passer les antennes du Lachance et c'est pour une intégration via novembre. Vous me recevez? Charlie Hotel? Charlie Hotel, oui, maintenant je vous reçois. Vous allez vous rentrer à Cannes, c'est ça, par novembre? Affirme, oui, actuellement 6000 pieds en descente vers 2500 pieds pour novembre. Reçu Charlie Hotel, affiché 54-15 et le QNH 1030. 54-15 et 1030, merci Charlie Hotel. Fox Golf X-Ray, Juliet Alpha? Juliet Alpha, go ahead. Fox Juliet Alpha, you gonna leave my area now, so stroke 7000 and bye bye. Ok, donc c'est bon, faut pas qu'on oublie de descendre. 30 c'est ton code sur le transpondeur, donc maintenant elle s'est quittée. Voilà, exactement. Et 1030 c'est la pression. Page altimétrique, exactement. Ouais. Là, je prépare la fréquence de la tour de Cannes. Reçu la position, là je vous ai plus au radar, vous êtes où? On est au nord-ouest pour à peu près 5 nautiques du terrain de Luc. Là, t'as le lac de Saint-Cassien devant. Reçu Oscar Kilo. La faïence, c'est un terrain du LM faïence. Si on doit perdre le moteur ici, on ira là-bas. Victor Tango à 5 minutes. On pourrait... Non, je pense pas qu'on aille jusqu'à Cannes ici, non. M'étonnerait. Qui me quitte? Le Victor Tango, madame, à 5 minutes de Monaco. Reçu Victor Tango avec Monaco, au revoir. Tout à l'heure. Des informations, bonjour, c'est le Fox. Donc là, on va passer vertical Grasse. Fox Papa, Charlie Victor Alpha, bonjour. Pour info, un autre... Pas exactement vertical Grasse, trafic, c'est Saint-Césaire. de la voltige. Vertical, ça veut dire qu'on passe carrément au-dessus, c'est ça? Mais en fait, c'est pas vraiment Grasse, c'est... Midi, de nautique. Là, on est sur Saint-Césaire-sur-Siagne. Et on va aller sur le lac de Saint-Paul-de-France. On va être juste dessus, donc on va pas le voir.
remonter et passer avec QR. Qui veut passer avec QR, pardon? Fox Hotel Sierra Victor Mike à Colombière. Ah oui, pardon, Fox Hotel Sierra Victor Mike reçu. Vous pouvez quitter, j'ai pas de trafic connu à me signaler là-dedans. On va descendre jusqu'à 2500. Je quitte et au revoir, merci, à tout à l'heure. Ici information de Fox Oscar X-Ray, bonjour. Fox Oscar X-Ray, bonjour. Fox Hotel Bravo Oscar X-Ray, un DA40 avec deux personnes en provenance de Cannes à destination d'Aix, les 1000. 1900 monté vers 2000, approchant Whisky Delta, ce serait pour transiter via le Vord du Luc à 4500 pieds. Reçu, par contre, le Vord du Luc, par contre il y a du para sur le terrain du Luc, donc je sais pas, vous passerez au nord j'imagine. Affirme Oscar X-Ray. Reçu. Est-ce que la R50 et les zones du Luc sont actives s'il vous plaît? Non, non, il n'y a que le para là, je vous dis. Ok, on peut monter donc à 4500. Vous montez à combien, pardon? 4500. Reçu, allez-y. On monte à 4500, Fox Oscar X-Ray. Ah, ici que je suis venu faire de l'acrobranche avec Basile la dernière fois là. Ah oui. Dans les hauteurs de Grasse là. Charlie Hotel, vous pouvez passer avec Cannes maintenant, au revoir. On passe avec Ken, merci, au revoir. Donc ça fait novembre numéro 1, ça fait 10 pieds en descente. Faites 10 pieds descendre à Saint-Laurent, pour une absence s'il vous plaît. Ken Tour, bonjour, du Fox Hotel Bravo Charlie Hotel, PR28 en provenance de Barcelonnette à destination de vos installations, pour une intégration novembre actuellement 3000 pieds en descente vers 2500 pieds. Fox Charlie Hotel Cantour, bonjour, identifié, exécuté approche directrice 17, rappelez long final et pour info je vous reçois 2 sur 5 points. Alors c'est bien pris, on exécute approche 17 et on rappellera en longue finale pour Charlie Hotel et peut-être que c'est mieux maintenant la radio. C'est 3 sur 5 mais c'est à cause du relief je pense. 4 tours pour le Fox Golf Bravo Charlie Hotel, bonjour, nous sommes prêts au point d'attente Alpha 2 pour le départ. Fox Golf Bravo Charlie Hotel, rebonjour, depuis Alpha 2, lignez-vous piste 17, autorisé décollage vent 010 degrés 3 nœuds, rappelez vent arrière main gauche 17. Depuis Alpha 2 auto, autorisé. Là il y a deux avions qui finissent par le même code, donc faut faire gaffe. Ah ouais. Là ce que tu vois là c'est la prison de Grasse là. Fox Alpha Novembre, un départ en Ah ouais. dernier virage. La prison de Grasse on entend souvent dire elle a été incarcérée à la prison de Grasse. Ah ouais, elle est perdue toute seule dans la montagne. Fox Palima Golf Romeo, c'est noté, maintenant avant le point d'attente Alpha Unité, je vous rappelle avec possible. Donc là on est la piste on commence à la voir là-bas. Je vais te donner ça. Charlie Hotel, autorisé décollage immédiat. Décollage immédiat, Fox Charlie Hotel. On va continuer la descente. Pour l'instant on est bon. On va repasser sur l'autre réservoir. Alpha Novembre en finale, point complet. Fox Hotel Charlie Alpha Novembre, piste 17, autorisé atterrissage, vent 010 degrés 3 nœuds. 17, autorisé atterrissage. Quand elle te dit qu'elle te reçoit 2 sur 5 ou 3 sur 5, il y a un truc qui mesure ou c'est elle qui évalue? Non, c'est elle qui évalue. Ok. Et je viens de comprendre d'où provient l'expression 5 sur 5. Lignez-vous piste 17 et attendez. Le Vanille 17 et j'attends, il n'y a pas. Fox Charlie Hotel numéro 1, rappelez courte finale. Numéro 1, on rappelle le court final Charlie Hotel. Fox Papa Lima Golf Romeo, derrière le PA28 à l'alignement depuis Alpha 2, depuis Alpha Unité, lignez-vous piste 17 et attendez derrière. Je m'aligne et j'attends derrière le Alpha 17, Golf Romeo. Et Fox Charlie Hotel pour info de départ aligné avant vous. Entendu, Charlie Hotel. Donc là ça veut peut-être dire qu'on va faire une remise de gaz de dernière. Pour rebonjour Fox Golf Uniforme de Sierra, fin voltige par Whisky Lima. Pourquoi? Il y a deux avions qui s'apprêtent à décoller là-bas. Ah donc on peut pas atterrir maintenant. On va sur la verticale tour 1500 pieds, Fox Golf Uniforme de Sierra. Alors préparation de cabine. Papa piste 17 autorisé décollage, vent 020 degrés 3 nœuds, rappelez Whisky Delta 2000 pieds. Arbitre, landing, fuel pump. Whisky Delta 2000 pieds. Captain India Hotel, bonjour, on est Allez, pas déplacement. Fox Golf Victor India Hotel, bonjour, alignez-vous Delta Novembre, appelez prêt. C'est Delta Novembre, rappel prêt, India Hotel. Fox
Golf Bravo Charlie Hotel, identifié numéro 2 derrière un PA28 en finale, rappelez finale derrière. Identifié, numéro 2 derrière le PA28, on rappellera finale derrière Fox Charlie Hotel. Et pour info, Fox Golf Bravo Charlie Hotel, utilisez votre indicatif complet cause indicatif similaire sur la fréquence. Attendez, merci. Et Fox Bravo Charlie Hotel également, utilisez votre indicatif complet cause indicatif similaire. Ah, j'ai bien compris Charlie Hotel, Fox Golf Bravo Charlie Hotel. Fox Papa Lima Golf Romeo, piste 17, autorisé décollage vent 030 degrés 3 nœuds, rappelez Whisky Delta 2000 pieds, trafic augmenté initial, même route. On décolle Golf Romeo. On va ralentir parce qu'il est en train de décoller là-bas. En fait, rouler Bravo 5 pour un exercice à un décollage en 04, s'il vous plaît. Dès qu'il a décollé, on peut... Elle qui va nous dire. C'est approuvé, Alpha Novembre, eh bien, roulez Bravo 5 et maintenez. Bravo 5 et maintien, Alpha Novembre. Fox Pardon. Papa Tango, Golf Bravo, en Alpha Unité, prêt pour l'alignement. Fox Papa Tango Golf Bravo, bonjour, maintenant avant pour l'attente Alpha Unité, je vous rappelle. Golf Bravo, je maintiens. Fox Hotel Bravo Charlie Hotel, piste 17, autorisé atterrissage vent 020 degrés 2 nœuds. Autorisé atterrissage piste 17 pour Fox Hotel Bravo Charlie Hotel. Et Fox Golf Victor India Hotel, maintenez Charlie Unité initialement. Maintenez avant Charlie Unité, India Hotel. Fox Alpha Novembre, pénétrez la 0422, rappelez piste dégagée. Benetta 0422, procède à l'exercice, rappelle piste dégagée, Fox Alpha Novembre. Fox Novembre Sierra entrée, vent arrière main gauche, piste 17, rappelez 1000 pieds en vent arrière. On entre en vente arrière main gauche 17 1000 pieds. Notre position dans le circuit? J'ai pas compris. La position dans le circuit, là, en terrain. Vous serez numéro 2 derrière un rallye en fin de vent arrière. Ok, on l'a en vue. Fox Papa Tango Golf Bravo, alignez-vous piste 17 et attendez. Golf Bravo, je m'aligne. Tu peux ouvrir là si tu veux, tu peux déverrouiller. Hôtel Bravo Charlie Hotel, prochaine à gauche, maintenez avec le sol 121 805, à plus tard. Prochaine à gauche et avec le sol 121 805, merci, à plus tard. Fox Golf Bravo Charlie Hotel en étape de base pour la 17. Fox Golf Bravo Charlie Hotel maintenant, c'est bon, plus d'indicatifs similaires, donc numéro 1, départ en cours, rappelez courte. Numéro 1, départ en cours, on rappellera courte à finale 17, Fox Charlie Hotel. Fox Papa Tango Golf Bravo, piste 17, autorisé décollage, vent 010 degrés 2 nœuds, virage droite à 800 pieds, rappelez Whisky Delta 2000 pieds. Golf Bravo, je décolle, je rappelle Whisky Delta 2008. Et cancel, bonjour du Fox Hotel Bravo Charlie Hotel au point Alpha 5 pour rouler en gare 5. Fox Hotel Bravo Charlie Hotel cancel, bonjour, roulez en gare 4. Alors c'est en gare 5 mais on roule. Roulez en gare 5 Charlie Hotel. Salut Timothée. Roméo. Salut Michel. On est prêt à Alpha 2. Qui appelle? C'est mon instructeur. Fox Hotel Romeo, Mike Echo, maintenant avant point d'attente Alpha 2, contactez la tour 118 décimale 625. En contact de la tour et en maintien Alpha 2. On va ouvrir là, hop, on va faire un peu d'air. Bon, alors Super, hein. Eh ben voilà, canon hein. Je pense que c'était génial. Bon, on n'a pas atterri à Barcelonnette, mais on s'est quand même fait notre petite verticale, notre petite approche. Ah, puis j'ai vraiment appris des trucs, j'ai vraiment l'impression d'avoir... Cancel, rebonjour, Fox Alpha Novembre, la 04 est dégagée pour le 7. Space Charlie Alpha Novembre, cancel, bonjour, roulez en gare 7. Pour le 7. Donc si mon instructeur est sur la fréquence, c'est qu'il doit être dans l'avion. Dans un autre avion, je sais pas où. Peut-être dans l'avion là-bas, je sais pas. Ouais, la tour de contrôle. Alpha 28, Alpha Non. Novembre. Possible aussi, mais généralement il est pas dans la tour de contrôle. Alpha Novembre, le PA28 roule pour le 5. Ah d'accord, très bien, on roule pour le 7 alors. Ouais.
C'est lui qui nous a parlé. Alors, cancel du Fox Charlie Hotel ou hangar 5 pour quitter. Charlie Hotel, quittez, au revoir.